Hello guys, I did it again. Je vous ai fait un montage de mes stories en Islande parce qu'en fait, moi je trouve que le résultat est épouvantable vu que c'est un format vertical, donc ça va pas du tout pour YouTube. Mais en fait, j'ai croisé l'une de vous dans le métro l'autre jour, une jeune femme qui s'appelle Yasmine, et ça m'a fait super plaisir de vous croiser. C'est vraiment trop sympa. Et elle m'a dit, mais on s'en fout complètement que le format soit moche et que ce soit pas hyper léché et tout ça. Et ça fait plaisir à regarder quand même. Donc, s'il te plaît, en Islande, fais-le aussi. Fais-nous un montage de tes stories, même si c'est pas, voilà, c'est pas fait pour YouTube ni rien, mais ça fait plaisir à regarder. Donc, voilà. Yasmine, c'est pour toi. Et pour tout le monde, bien sûr. Parce que, voilà, c'est vrai que ça permet de regarder en une fois. Après, ça reste des stories faites à l'arrache, mais au moins, voilà, ça fait un souvenir en une fois. Enjoy. On est à l'aéroport de Reykjavik et voilà. Ah, il va falloir que je marque publicité, je le sens. Hein? Voilà. On est arrivé, je suis tellement contente. C'est probablement la semaine la plus touristique de toute l'année en Islande, parce que demain c'est l'été, donc c'est le solstice. Bah voilà. On n'est pas gêné par les touristes. Alors évidemment qu'au Blue Lagoon il y a sûrement du monde, et dans le centre de Reykjavik aussi un peu. On n'y est pas encore arrivé là. On a pris une belle route pour aller jusqu'à la ville, mais ici je n'aurais pas peur de conduire. Je suis d'accord. Je vais peut-être venir passer un mois ici l'été prochain. Voilà, avec une voiture, une tente, et ce sera parfait. On voit plus rien. Bon, je vous présente mes collègues de voyage. Caritas qui bosse pour BioEffect, qui s'occupe des événements, de la communication. Et Valérie, que vous connaissez sans doute, qui est l'attachée de presse pour BioEffect en France. Voilà. Donc c'est nous trois pendant 4 jours. C'est trop cool. Et voilà, on est venu voir un petit peu l'activité géothermique de près. Une délicieuse odeur d'œuf pourri, c'est merveilleux. Oh, c'est drôle. Ça sent le soufre là-dedans. Ouh là là. Ah oui, c'est bon pour la respiration, c'est bien. Inception. No, it's cool. C'est bouillant là-dedans. Il ne faut pas tomber. Bon, c'est très bien organisé. Il y a des tas de petits machins pour marcher. C'est très bien. Mais donc voilà une grande partie de l'énergie islandaise vient de tout ça. Je viens d'arriver dans ma chambre à l'hôtel Borg.
C'est hyper sympa. C'est un peu plus classique que le centre où j'avais été la dernière fois. Et c'est plus grand. La salle de bain est gigantesque, hyper agréable. J'ai pas du tout encore défait mes valises ni rien. Enfin, ma valise, j'ai pas eu le temps. Mais voilà. Donc je suis ici avec Bioeffect, comme vous avez compris. Hashtag publicité. Oh, t'es content Bruno, ça va? Et voilà, regardez la vue. Attendez, je vous montre la chambre, vue d'ici. Sachant que là, il est 6h30 du soir et puis le soleil ne va pas... Enfin, si, il va descendre un peu, mais il va pas faire nuit très longtemps, quoi. Nous avons donc dîné à Grill Market, qui est absolument délicieux. Mais vraiment, mais délicieux. Et c'est hyper joli. L'ambiance est incroyable. Et il y a une terrasse aussi. C'est vraiment un super resto. Regardez comme l'extérieur est joli. Bon là il n'y a pas foule, il fait 8 degrés. Hein, donc évidemment on a moins envie de se mettre en terrasse. Enfin moi je serais capable, hein, mais bon. Mais c'est vraiment hyper agréable. Ils sont hyper gentils. La bouffe est bonne, bon sang. Oui non je sais, on dit pas la bouffe est bonne, on dit la cuisine est délicieuse. Ok, la cuisine est délicieuse. Donc en sortant du resto, on est juste venu voir, regardez, une petite maison ancienne. On est venu voir le nouveau magasin Bioeffect. Il a changé de localisation, il était dans la grande rue. Et maintenant il est là. C'est le flagship principal. Bon là il est fermé, mais on viendra le voir plus tard. Ouh, c'est la maison. Hello les amis. J'ai pas pris beaucoup le temps de vous parler jusqu'ici parce que j'avais pas le temps en fait. On a fait plein de trucs depuis qu'on est arrivé hier en début d'après-midi. Donc je suis ici à Reykjavik avec Bioeffect, invité par la marque pour les revoir parce que je suis déjà venue il y a 5 ans. Et donc pour voilà, reprendre contact après toutes ces années, le Covid, machin, tout ça. Découvrir les nouveautés et puis profiter un peu de l'Islande aussi parce que c'est facile, je veux dire la nature est aux portes de la ville et même dedans donc je suis tellement contente quoi, mais tellement contente. C'est calme, c'est silencieux, c'est frais, c'est pas pollué, c'est un rêve d'être ici. Je suis vraiment hyper contente. Et en plus, on a un bol fou avec le temps parce que il pleuvait épouvantable. La semaine dernière, même, il neigeait encore, je crois. Et là ce matin, il fait un poil gris, mais hier, il faisait vraiment beau. Cet après-midi, il devrait faire vraiment beau aussi. Donc, c'est quand même les pays du Nord, et il fait pas... Voilà, c'est pas l'Espagne, quoi, vous voyez. Précisément, c'est pour ça que j'aime. Donc, et hier, on a eu un accueil. Donc, Caritas, elle s'occupe de la com, des événements pour la marque. Et elle va rester avec nous pendant 3 jours, donc c'est juste Valérie et moi cette fois-ci. Et vraiment, et Valérie, donc c'est celle qui s'occupe des relations presse et communication de la marque pour la France. Et vraiment, mais un accueil, mais merveilleux, quoi, merveilleux et puis passionnant. Enfin, moi j'adore être avec des étrangers, alors en plus une Islandaise, imaginez. Je suis hyper, vraiment, mais over the moon. Donc ce matin, on va aller au bureau. On va aller tout est localisé au même endroit. La serre est un endroit où ils font pousser l'orge dont est extrait le GF. Et au bureau, il y a aussi l'usine est au même endroit. Tout est au même endroit, donc on va y aller, revoir les gens, etc. Puis discuter des nouveautés, ces choses-là. Et puis ensuite, on va aller se promener. C'est vraiment magique, quoi. Donc là, oui, il est 7h30 du matin, il fait 10 degrés, c'est le bonheur absolu. J'ai presque trop chaud avec mon sweat. Il fait un peu chaud dans ma chambre d'hôtel. Je pense que je vais aller faire un petit tour dehors, parce qu'on doit se retrouver pour petit déjeuner à 9h. Il y a 2 heures de moins qu'en France ici, on est plus à l'ouest. Et je pense que je vais aller faire un petit tour en ville, voir un peu, prendre l'ambiance.
au petit matin. J'allais dire au lever du soleil, pas du tout. Il s'est levé à 3 h du matin. Enfin, il s'est pas vraiment couché, à vrai dire. Il n'y a pas eu de vraie obscurité cette nuit. Voilà, le centre de Reykjavik à 7h30 du matin. Donc il y a des trucs modernes. Et puis des trucs anciens, trop chou. Ça c'est un peu, il y a un peu 2 rues principales. Hein. C'est petit comme ville. Pourtant il y a quand même 200 000 habitants. Il y a presque 300 000 habitants en Islande, dont à peu près 200 000 à Reykjavik. Mais ça donne pas du tout l'impression. Je pense peut-être c'est assez étendu. Oh, comme c'est chou. Les Scandinaves sont trop bons en viennoiserie. Parfois meilleurs que nous. Assez souvent meilleurs que nous, à vrai dire. Interesting. Il faut absolument que j'aille faire un tour chez 66. C'est la marque d'outdoor islandaise. Ils ont des trucs absolument géniaux pour les grands froids notamment. Vous savez, j'ai une doudoune de chez eux. Donc j'aimerais bien avoir une petite parka un peu plus légère pour l'été. Quand je vais aller en Suède, fin juillet, il va me falloir quelque chose, c'est obligé. Regardez ça. Voilà les vieilles maisons du centre, hyper mignonnes. Et puis là, au bout de la rue, il y a la mer. Voilà. C'est hyper agréable. En plus, à cette heure-ci, il n'y a quand même pas foule dehors, donc c'est vraiment ravissant. Et voilà, c'est ça que je voulais voir. Avant qu'il y ait trop de monde. Évidemment, avec un petit rayon de soleil, ce serait pas mal. Mais ici, c'est beaucoup demandé. Voilà. C'est une rue qui avait été faite au départ pour la Gay Pride. Et ils ont décidé de la garder tout le temps, permanently. Bravo les Islandais. Je viens de croiser un abonné. J'hallucine. Un mec qui vit ici depuis 10 ans. Voilà. Qui est français, hein. Un Français qui vit ici depuis 10 ans. Donc je lui ai demandé, et vous avez dû apprendre l'islandais? Il m'a dit oui. C'est très difficile. Ah oui, vraiment. C'est un peu comme du latin, avec comme pire que de l'allemand, quoi. Je dis ok, bon, bah donc je ne pourrais pas venir m'installer ici, j'imagine. Mais tellement sympa, quoi. Voilà, 7h du matin à Reykjavik et je croise un abonné. C'est merveilleux quand même. Vous voyez, Internet, ça a quand même et les réseaux, ça a quand même des côtés vraiment mais magiques, quoi. Vraiment magiques. Et ça, c'est les voitures pour aller sur les glaciers et tout ça. Vous avez vu la hauteur du truc et la taille des pneus? Il y a des 4x4 complètement dingues ici parce que la nature est quand même assez sauvage, quoi, hein, et imprévisible. Donc, il faut ça. J'avais jamais vu un truc pareil. Bon, petit déjeuner chez Anna Yona. On n'est pas malheureuse là. Hein. Ça va être pas mal. Hein. Ouh là 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 là. Magnifique.
va déjeuner ici. C'est un endroit où il y a des sources chaudes, donc il y a des bains. On peut aussi se baigner dans l'océan, il y a des gens qui sont en train de le faire. J'avais envie de le faire, mais en fait je pense que autant se plonger dans de l'eau froide et ressortir, ça va, mais devoir marcher des heures pour en avoir jusqu'aux épaules et tout, bah vous avez plus d'orteils en arrivant, quoi, donc je pense pas le faire. Mais franchement, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Les montagnes sont sublimes. Sublimes. Et le temps. Il a plu tout le mois de mai quand même. Ah, c'est sublime. Voilà, cet endroit est complètement fou. Complètement fou. Attendez, je vais essayer de pas me foutre à l'eau, si je peux. Donc c'est de l'eau chaude. Hein. Et puis voilà, il y a plein de petites... C'est complètement sauvage. Vous voyez, c'est pas le Blue Lagoon, quoi. Sympa le Blue Lagoon. Mais bon, ça c'est tellement paisible. C'est fabuleux. Alors regardez, je voulais une photo d'un champ de lupin avec moi dedans, parce que voilà, c'est ma photo d'influenceur. Parce que quand même, voilà, tu vois Sana, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et donc on s'est arrêté au milieu de nulle part, on a marché des heures depuis la bagnole là-bas, en se foutant dans des trous et tout. Et voilà, on a toutes fait nos photos. Voilà, Carita, c'est Valérie aussi. Voilà, on s'éclate. On a pris des milliards de photos, c'est trop sympa. Non mais regardez-moi ce temps, on a trop chaud, c'est complètement dingue. Merveilleux, merveilleux. Bon ben on va encore très mal manger. Ce soir c'est terrible, hein, ce pays. Tout est absolument délicieux, mais délicieux. Voilà, et on est dans un endroit extrêmement chic. On est au restaurant Edition. That's it? Edition, right? Ouais. Tight. Ok. And voilà. Hey! Hey! Bon appétit! Et tout en haut, il y a une terrasse. Donc dans l'hôtel Édition, qui a donc le restaurant dans lequel on a dîné, il y a une terrasse avec vue sur le port. C'est sublime. Regardez les montagnes là-bas, comme elles sont jolies. Ça, c'est l'opéra. C'est absolument sublime. Il fait pas froid du tout, c'est hallucinant. C'est la nuit la plus courte de l'année. Le soleil va même pas se coucher ce soir. Déjà qu'hier, il est descendu au ras de l'horizon et il est remonté. Hein. Il a pas fait nuit du tout. Mais cette nuit, encore moins. Voilà. Là, il est 9h30, heure locale, c'est-à-dire 2 heures de plus en France. Rien ne vaut la lumière du Nord. C'est magnifique. Hello Reykjavik. Eh ben, il pleut toujours pas. Voilà. C'est pas vrai qu'il pleut toujours en Islande. Là. Il fait pas froid du tout. Je crois qu'il doit faire 13 degrés, un truc comme ça. C'est l'été. J'ai mieux dormi, c'est pas mal. Un peu plus longtemps. J'allais prendre mon petit déj. Hello guys.
pourquoi je vais rester. Je vais plus jamais rentrer à Paris. C'est fabuleux, c'est tout ce que j'aime. Voilà, je suis vraiment tellement heureuse d'être ici. Donc aujourd'hui, on part que demain matin. On a passé 3 nuits, ce qui est hyper cool. Et on va rester à Reykjavik, on va se balader, faire les boutiques, voir les petites boutiques de créateurs locaux, des trucs comme ça, aller voir l'atelier d'une artiste qui bosse de temps en temps avec Bioeffect, qui fait des trucs incroyables. Évidemment, s'arrêter pour manger des trucs délicieux, boire un fika, un café avec une pâtisserie, un truc comme ça. Enfin, très agréable. Et je ne suis pas maquillée parce que c'est bon, j'avais la flemme. J'estime que on est en Islande, j'ai le droit. Voilà, donc c'est trop cool, quoi. Alors, en Islande, qu'est-ce qu'on achète? Soit des pulls islandais si vous voulez, mais enfin moi ça me gratte et puis ça tient trop chaud. Donc du chocolat islandais, du pain, des pâtisseries, des machins, des trucs dans la meilleure boulangerie de la ville, qui est celle-ci. Si je trouve la localisation, je vous la mets. Comment ça s'appelle? Brød & Co. Voilà. Et donc, ils ont des tas de trucs absolument délirants, des cadelles bulleux à tomber par terre, des tas de machins, probablement les meilleurs croissants de la Terre, depuis Copenhague. Donc voilà, on va essayer tout ça. J'essaye de vous trouver l'adresse parce que vraiment, c'est à ne pas manquer. Et bien, vous voyez, j'ai bien fait de venir à 7h du matin. Parce que là, à midi, on n'est pas tout seul. Il y a vachement de touristes. Bon, je pense que c'est probablement la semaine la plus touristique de l'année en Islande. Ils sont plus de 300 000 maintenant. Ils sont 380 000 habitants. Et rien que l'été, il y a 3 millions de touristes. Ça quasiment décuple la population. Voilà, voilà. Mon Dieu, je vois rien du tout. Oh mon Dieu, c'est génial! I love it! It's amazing! I was not expecting that! I know, you're not supposed to know what you're getting into. Ah, that's amazing! It's crazy! I know, I'm crazy. Yeah, I love that! You're talking to a crazy alien. You know? Yes! Exactly. Oh, and it's continuing in here! Oh, wow! C'est incroyable! On est chez Shoplifter. Je vais vous montrer en story après. C'est elle qui avait dessiné le flacon du sérum Bioeffect pour les 10 ans de la marque, les 10 ans du sérum. Et en fait, c'est une artiste. Donc c'est une artiste islandaise qui est là. Et donc ça, c'est des extensions de cheveux synthétiques. Et il y a des bruits qui résonnent dans la poitrine, qui donne l'impression d'être un peu ancré dans le sol, etc. C'est incroyable. Absolument incroyable. Such an unforgettable experience. Yeah, my kids are all my love because they love to talk about the intimate things. Donc c'est à 10 minutes en voiture du centre de Reykjavik. Yeah, it's like being and I'm just kind of like painting and drawing in 3 dimensions. Yeah. And then hanging these like stalactites, so like it's a reminds you of a cave. But not. Okay. Hi. Hi. Alors regardez, c'est extraordinaire. Là, c'est les toilettes. Alors déjà voilà, tout le monde est bienvenu. Et ça, c'est donc le support qui avait été fait pour le flacon spécial pour les 10 ans du sérum Bioeffect. Et en fait, tous les essais, elle les a gardés et elle a fait des poignées de porte avec. C'est génial. C'est génial. Vraiment, c'est extraordinaire comme ambiance. Extraordinaire. Alors, on est venu déjeuner tardif, il est 14h30 passé. On a pris un énorme petit déj, donc on n'avait pas faim. On est venu déjeuner à côté de chez Caritas. En fait, elle habite dans cette partie de... Enfin, c'est toujours Reykjavik, mais c'est une commune un peu séparée. Et il y a un phare là-bas, et on va déjeuner ici. Regardez-moi ça, c'est adorable. Et voilà, on est au milieu de nulle part, et on a la vue sur l'Atlantique Nord. Regardez la vue là-bas, les montagnes, quoi. C'est fabuleux. Et il était censé pleuvoir aujourd'hui. Voilà. Et ben, pas du tout. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du vent. Il y a toujours du vent dans ce pays, c'est le truc. C'est sublime. J'adore cette maison. J'adore.
c'est génial, je suis trop contente. Et regardez comme c'est mignon à l'étage, à l'intérieur. Et voilà, avec la vue là sur la mer. Là-bas on voit le phare. Regardez-moi ça, c'est sublime. C'est génial. C'est tellement joli, j'adore. Je veux vivre ici. Je veux vivre ici. Raphaël, Anne, vous êtes prévenus, je ne vais pas rentrer. C'est comme ça. On veut une boutique Bioeffect à Paris. S'il vous plaît, faites quelque chose. C'est magnifique. C'est le flagship absolu, quoi. C'est mon sérum là-haut. Waouh, c'est magnifique. Il est 17h, il commence seulement à pleuvoir 2 gouttes et demie. Il devait faire un temps dégueulasse cet après-midi. Il a fait beau toute la journée. C'était magnifique. L'installation de Shoplifter, c'était incroyable. Et c'est une énorme star ici. Hein. Elle est complètement normale, hyper chaleureuse, hyper drôle, tellement sympa et tout. Enfin, c'était vraiment, on a passé un moment génial avec elle. On a été voir la boutique Bioeffect, qui est quand même magnifique. On voudrait bien une comme ça, hein, s'il vous plaît. Et alors, c'est vraiment, juste, tout est tellement extraordinaire, j'en reviens pas. 66 m'a offert une veste, que voilà. 66, vous connaissez, j'ai une doudoune de chez eux. C'est la marque d'outdoor islandaise par excellence. C'est des sublimes produits, c'est vraiment... Donc je n'ai même plus de mots. J'ai pas du tout envie de m'en aller demain. Alors, vraiment pas du tout, quoi. Vraiment, ça me fout le cafard. En plus, il va faire 35 degrés à Paris. Merci beaucoup. Bref. Donc, voilà, il va falloir revenir, hein, ça c'est clair. Que ce soit en voyage de presse comme ça, enfin pour boulot, ou par moi-même, mais sans aucun doute, quoi. Je veux connaître mieux ce pays. C'est vraiment... C'est tellement paisible et frais et silencieux et pur. C'est merveilleux. Vraiment, mais merveilleux, quoi. Voilà, donc je vais travailler un peu et ensuite on va retourner, je pense qu'on va retourner au restaurant où on était le premier soir, juste Valérie et moi cette fois-ci, parce que c'était tellement bon. Donc je pense qu'on va retourner là-bas ce soir. Et voilà, c'est fini. Je veux d'une part pas rentrer à Paris, où il va faire 35 degrés dimanche, merci beaucoup, et d'autre part pas partir d'ici. Parce que juste là, voilà, je suis à la fenêtre, vous voyez, et... en t-shirt, je sais pas combien il fait, mais il fait pas froid, il doit faire un truc genre 13 degrés, quelque chose comme ça. C'est un pays pour moi, ça. Bon, évidemment, les gens jouent énormément. J'étais avec des gens exceptionnels. Forcément, ça joue énormément. Si j'étais toute seule, ce serait pas pareil. Mais vraiment, fabuleux, fabuleux. Un voyage, mais inoubliable, à tout point de vue. La vache, c'est la haute saison, il n'y a pas de doute. Il y a un monde. Mais hallucinant. Bah voilà, c'est comme ça.